Le pape, c'est pas les évêques, ce sont les médecins. Parce que ce sont littéralement des gens qui ont ta vie entre les mains. Ce sont des gens qui décident, qui ont la capacité de prolonger tes jours sur Terre. Et je le dis parce que je l'ai vécu dans ma propre chair. J'ai été gravement agressé en 2008. J'ai reçu un profond coup de couteau, âme sensible de s'abstenir. Et j'ai fait 23 jours d'hospitalisation. Je me souviens de ces hommes que je voyais passer en blouse blanche. Je les regardais, mais pour moi, c'était des anges. Je revenais de loin, on m'avait perforé le poumon. Et avec ça, tu te dis, sincèrement, s'il y a un métier qui devait être le plus rémunéré, le plus prestigieux, bien plus que les autres, c'est le métier des médecins. Le cas de l'Allemagne, par exemple, les médecins sont dans le secteur privé, hors entrepreneuriat, industrie, les grands hommes d'affaires et tout, c'est le secteur le plus rémunéré. La formation est la formation est poussée, elle est très précise. C'est pas n'importe qui s'aventure dans ce terrain. On veut la perfection absolue. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, tu vas voir le niveau de vie, notamment des femmes, dépasse les 87 ans. Donc à partir de là, la médecine, de toute manière, pas parce que ce sont les gens les plus diplômés intrinsèquement, mais parce que ce sont les gens les plus nécessaires à la vie d'une société. Rien ne peut se faire si l'espérance de vie est faible. Rien ne peut se faire si les gens meurent vite, parce que tout ce qui sera commencé ne pourra pas être terminé. Le socle, l'ingrédient principal au fonctionnement d'une société, d'une industrie, d'une économie, c'est une main-d'œuvre en bonne santé et qui peut travailler le plus longtemps possible. Donc ça, c'est d'un. De deux, tu as vu Maurice Kamto ces derniers temps, il a rencontré, parmi les corps sociaux qu'il a rencontrés, évidemment, il y avait les médecins. C'est plus ou moins pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que je prenais d'abord un exemple sur moi-même. Le MRC n'aimerait pas faire un projet de société basé sur les a priori lointains. On veut toucher du doigt, on veut être proche du secteur, c'est-à-dire on veut vivre avec justement les concernés, ce qu'ils subissent, ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et c'est important que, bon, moi par exemple, qui ai eu besoin de l'intervention des médecins, je suis absolument conscient de l'importance que les médecins ont dans la société. Et Maurice Kamto, pour sa part, va les rencontrer dans la même optique. Avant donc de te dire les réformes que nous avons mises dans notre programme, je fais cet habillage-là pour montrer encore aux uns et aux autres ce qui s'est passé notamment en France lors de la période Covid. Les médecins, pendant le confinement, pendant la phase la plus cruciale de l'épidémie, étaient littéralement applaudis sur les balcons et j'étais absolument heureux avec ça. Je me disais, bah oui, au moins, on a enfin compris qui est vraiment important dans la société. C'est pas les footballeurs, c'est pas les stars de télé-réalité, c'est pas les influenceurs, les médecins pour moi, et je ne blague pas. Dans un pays comme la France, il devrait y avoir 20 000 euros de salaire. Non, je ne blague pas parce que ils tiennent la vie des citoyens entre leurs mains. Et quelle ne fut pas notre désillusion de voir comment, après le confinement, après le creux de la vague, Emmanuel Macron s'est mis à faire du chantage aux médecins en mettant sur pied des mécanismes de suspension contre ceux qui refusaient de se plier, notamment à ces règles de vaccination. Et aujourd'hui, on voit comment beaucoup de médecins se plaignent dans ce pays-là qui est pourtant très industrialisé. Ils parlent de déserts médicaux et tout ça, tout ça. Ça fait qu'au Cameroun, on peut apprendre non seulement des bons exemples qui viennent d'ailleurs, mais on peut aussi apprendre des erreurs qui viennent d'ailleurs. Et c'est dans cette optique que le MRC a prévu, donc, dans son programme, de renflouer considérablement le budget de la santé. Pour l'année 2024, le budget de la santé au Cameroun était à 255 milliards de francs CFA. Et quand on regarde dans la loi des finances de 2025, il a augmenté d'environ 40 milliards. Il est à 297 milliards approximativement. Les biaistes, après ce que je viens de dire, vont être très contents. Ils vont expliquer comment, oui, Paul Biya, voilà, regardez comment il travaille. Le budget de la santé augmenté, ça veut dire que le sort des médecins lui tient à cœur. Or, il n'en est rien. Quand tu regardes avec notre pays voisin, la Côte d'Ivoire, enfin, voisin dans l'esprit, l'année dernière, le budget de la santé en Côte d'Ivoire était déjà à 589 milliards de francs CFA. On va arrondir, disons, 600 milliards de francs CFA. Donc, c'était près du double, c'était plus du double du budget du Cameroun. Et là, on réalise que même si la Côte d'Ivoire n'augmente pas son budget en 2025, et même si le Cameroun a augmenté son budget en 2025,
Le budget du Cameroun ne fait même pas la moitié du budget ivoirien alloué à la santé. C'est ça donc que moi j'appelle le vrai femme-là, la haute sorcellerie. Et on est là à se comparer avec la Côte d'Ivoire sur des trivialités pendant que eux, ils s'impliquent dans les domaines sérieux, notamment le domaine médical. Le MRC avait donc déjà prévu en 2018, et quand Maurice, comme tu rencontres les médecins, c'est pour peaufiner encore et arrimer cela aux exigences de 2025, mais déjà en 2018, on avait prévu de faire passer le budget à 1000 milliards de francs CFA. Parce que quand tu prends le budget total de 2025, 7500 milliards, tu réalises que plus de 80% de ce budget sert simplement à financer les costumes, cravates et les bons de carburant de Paul Atanganji, Emmanuel Sadi et de tout le cartel, pendant qu'il y a des secteurs où cet argent-là serait autrement plus utile. On a besoin de couveuses, des bébés morts parce qu'il n'y a pas de couveuses, on les met dans les cartons. Il y a Maurice Komaté qui est le 12 mars 2016 qu'on a retrouvé morte sur le parvis d'un hôpital alors qu'elle essayait de donner la vie. C'est la pire chose qui